السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم بقناتي فرح إنيفير. في هذا الفيديو سوف نتكلم عن تكوين الحكومة الجديدة الفيدرالية ببلجيكا، وكذلك عن تطبيق جديد سوف يصبح متاحا ببلجيكا قريبا لتتبع المرضى. وفي آخر الفيديو سوف نتكلم عن المدارس التي أغلقت بفرنسا بسبب العدوى التي وجدت داخل المدارس بفيروس كورونا. فأتمنى ألا تبخلوا علي بإعجاباتكم وبتشجيعاتكم، وأهلا بكم دائما بقناتي فرح إنيفير. وبالنسبة للحكومة الفيدرالية الجديدة البلجيكية، فقد بادت بوادر الانفراج تلوح في الأفق، بحيث كلف الملك رئيس الحزب الليبرالي الفلاماني وكذلك رئيس الحزب الاشتراكي الفلاماني من أجل تكوين هذه الحكومة التي سوف تتكون من 7 أحزاب، ولن يشارك في هذه الحكومة حزب الCDH وكذلك الحزب الNVA الذين سيكونون في المعارضة. والملك قد كلف هذين الشخصين لتكوين هذه الحكومة خلال أسبوع. يجب أن يذهب إلى الملك بالتقرير الأخير من أجل تكوين هذه الحكومة. من بين برامج هذه الحكومة الجديدة هي رفع مستوى أجور التقاعد، بحيث يقال بأنه سوف يكون الأجر الأخير هو 1500 أورو، وكذلك إصلاحات في المجال الاجتماعي وكذلك في مجال الضريبي وكذلك مجالات أخرى. يعني في انتظار إنشاء هذه الحكومة التي لها أسبوع لتتشكل إلى غاية 11 من شهر سبتمبر. وهذا ما سنراه بالتفصيل بهذا الفيديو. Vouloir travailler ensemble à un gouvernement de plein exercice. Le roi a donc nommé 2 préformateurs, le même Egbert Lakaerts et Conor Rousseau, le président du SPA. Bonsoir Tidier Mkwache, vous êtes devant le Palais Royal. Quelle sera la mission de ces 2 hommes ? Eh bien Laurent, c'est clairement pour entamer l'étape d'après, c'est-à-dire enfin entrer dans de véritables négociations en vue de former le prochain gouvernement fédéral. La mission d'Egbert Lakaerts et de Conor Rousseau, c'est pour en quelque sorte débroussailler le terrain, pour emmener cette coalition Vivaldi jusqu'au bout avec un accord de gouvernement fédéral solide. Pour rappel, cette coalition Vivaldi, elle rassemble les familles socialistes, libérales, écologistes et le CDNV, le CDH qui a participé à quelques réunions ici. Le parti frère historique du CDNV ne fait plus partie de cet équipage. Les 2 préformateurs nommés aujourd'hui par le roi représentent finalement les 2 plus grandes familles politiques de cette coalition, c'est-à-dire les socialistes et les libéraux. 467 jours après les élections de mai 2019, un gouvernement fédéral est en vue, les bases sont établies. Regardez ce reportage réalisé avec Simon Arnold et David Creuset. Tout sourire, le préformateur Egbert Lakaerts annonce d'emblée sa satisfaction d'avoir rassemblé 7 partis pour enfin démarrer de véritables négociations fédérales. Si nous travaillons ensemble, nous pouvons traverser cette crise et la surmonter. Et nous pourrons rendre notre pays plus fort pour l'avenir. Après l'immobilisme, nous devons aller de l'avant. Ce matin, les 7 partis de la coalition Vivaldi ont balisé ensemble les priorités de ces négociations. Refinancement des soins de santé, modernisation de la justice, transition énergétique ou encore réformes institutionnelles. Autant de points où il faudra rechercher des compromis. Alors pour préparer la dernière ligne droite et boucler un accord de gouvernement, cette mission de préformation, c'est avant tout pour continuer le travail de fond dans la plus grande sérénité. On attend la nomination d'un formateur, mais comme on a travaillé sur le contenu les derniers jours, on n'a pas encore travaillé sur le casting même pour un formateur. Et pour neutraliser, on nomme 2 personnes qui n'ont pas d'ambition pour être formateurs, et on va régler ça les prochains jours. Mais le temps presse, car le 17 septembre, le gouvernement Wilmès demandera la confiance au Parlement fédéral et risque de ne pas l'obtenir. Le 17, c'est un deadline. Et on va travailler le maximal pour l'atteindre, mais allez, si on est à une négociation remplie à 80%, probablement ça ne sera pas un grand problème. Mais il y a quand même, on a besoin d'avance à ce stade-là. Conor Rousseau et Egbert Lakaerts feront rapport au roi le 11 septembre prochain. Et on va entendre les autres partis qui participent à ces discussions. Mais d'abord, l'analyse en plateau avec vous, Thomas Gadisseux, bonsoir. Thomas, c'est une avancée très claire, mais peut-être pas aussi importante que ce qu'on pensait. Certains s'attendaient à voir un formateur ce soir. En fait, on a 2 préformateurs. Ça veut dire quoi ?
parce qu'en fait, ça veut dire qu'il n'y a toujours pas d'accord pour désigner le ou la chef d'équipe. Le formateur, c'est celui qui va finaliser les négociations pour devenir, sur la photo finish, le Premier ministre. Or, décrocher le poste de Premier ministre pour un parti, ça a un prix. Donc oui, 15 mois et demi après les élections, on est en plein dans la phase de marchandage, de troc. Si aujourd'hui, par exemple, on avait nommé un libéral flamand, De Croo, ou un socialiste, Paul Magnette, au poste de formateur, pour ces partis, c'était déjà un acquis, un trophée, avant même de démarrer le noyau dur des négociations. Donc les autres ont forcément bloqué, en disant par exemple au MR que Sophie Wilmès, elle pouvait aussi continuer d'être Premier ministre. Donc on le voit, chacun a ses atouts, faites vos jeux, mais la partie, elle est loin d'être terminée. Ouais, c'est une étape dans la partie, une étape importante, mais qu'il reste une étape avant la vraie formation du gouvernement. Alors on peut peut-être quand même dire ce soir que le spectre des élections s'éloigne clairement, parce que cette partie publiquement disent qu'ils sont prêts à négocier, il y a déjà des éléments, et que surtout ils forment une majorité. Mais là, la question du casting a bloqué, donc on a une espèce de phase intermédiaire, une semaine pour à nouveau temporiser, juste en fait pour se mettre d'accord sur une personnalité. Oui, on va encore attendre un petit peu, on l'a compris. Thomas, vous restez avec nous, mais on va d'abord écouter les réactions des différents partis, notamment celle du CDH qui, on va en parler, ne fait plus partie des discussions. On voit ça avec Laurent Rare. Voici la composition du prochain gouvernement fédéral. Les familles libérales, socialistes, écologistes et le CDNV. Exit donc le CDH qui avait pourtant participé aux discussions. Son président s'explique. Très clairement, nous ne sommes mathématiquement pas nécessaires et politiquement, nous n'avions pas été souhaités. Et donc, j'ai posé clairement la question ce matin. Êtes-vous enclin à nous considérer comme partenaires à part entière de ce futur gouvernement, auquel cas nous allons travailler avec énergie à pouvoir le faire éclore? Et les partis francophones ont bien dû reconnaître qu'il n'y avait pas aujourd'hui de certitude d'avoir envie de nous y associer. Concernant le duo de préformateurs, une question se pose. Pourquoi n'y a-t-il pas de francophones? Certains s'en étonnent, d'autres relativisent. Je pense que ce qui compte, c'est surtout l'équilibre politique, le fait que la famille socialiste, qui est la première famille politique, soit représentée dans ce duo. Pour nous, c'est important pour assurer que les accents sociaux que nous voulons porter soient bien entendus dans cette note avant qu'on commence à négocier dès ce week-end. 7 partis vont donc négocier dans la discrétion et sur des thèmes chers à chacun, comme la fermeture des centrales nucléaires pour les écologistes. Aux dernières élections de 2019, les Belges ont montré que la transition écologique et solidaire était au cœur de leurs préoccupations. Et c'est fort de ça qu'on porte notre message. Mais qui occupera le 16 rue de la Loi? Chaque parti a son prétendant. Le MR verrait bien Sophie Wilmès rempiler. Le 16 rue de la Loi n'appartient pas au MR, mais en tout cas je vois une chose, ce sont les sondages d'opinion, je vois le travail aussi qui a été fait par Sophie Wilmès, et on peut quand même pas dire qu'elle ne mérite pas la fonction qui est la sienne. Les négociations vont donc connaître un nouveau tournant avec l'objectif pour les 7 partis d'aboutir d'ici la mi-septembre. Thomas, un mot aussi, on vient de le voir, sur le CDH qui a été mis à l'écart des discussions. Pourquoi ? Parce qu'il faut comprendre que la négociation en politique, en fait, c'est aussi une question de mathématiques. Alors, pour bien comprendre, il faut savoir qu'un gouvernement fédéral, c'est 7 ministres francophones. Donc, on va essayer d'être pédagogique. La répartition de ces postes, elle se fait selon le poids des partis, avec ce qu'on appelle la clé d'Hondt. Donc, en fonction du résultat de mai 2019, ça donne 3 ministres pour le PS, 2 pour le MR et 2 pour Écolo. Et plus rien pour le CDH, qui aurait dû avoir du coup un secrétaire d'État, ce qui ne permet pas d'être au cœur des négociations. Donc du coup, aucun parti ne voulait lâcher un ministre. À un moment donné, le PS a dit moi je veux bien donner un poste au CDH, mais alors à condition d'avoir le 16 rue de la Loi, celui de Premier ministre. Et à nouveau, les autres ont dit c'est trop tôt, il faut un package global. Donc rien n'a donné au CDH. Au revoir le CDH. بالنسبة للتطبيق المسمى كورونا اليرت الذي يمكن تتبع المصابين بفيروس كورونا سوف يكون مطروحا قريبا هنا ببلجيكا، ويمكن للشخص تحميله على هاتفه إذا أراد ذلك. هو اختياري وليس إجباري، وهذا التطبيق يسمح للشخص الذي إذا كان حمله على هاتفه أنه إذا شخص آخر كان مسبقا قد عمل بتحميل هذا التطبيق على هاتفه وقد أصيب بفيروس كورونا، هاتف ذلك الشخص يعلم الهواتف الأخرى التي حملت هذا التطبيق. إذا كان هذا الشخص قد التقى به سوف يعلمك بأن الشخص الذي التقيت به منذ 15 دقيقة قد أصيب بفيروس كورونا، وبهذا ينبهك إذا أردت أن تذهب لعمل فحص لتتأكد أنك لم تصب بالعدوى جراء التقائك بهذا الشخص. يعني هذا التطبيق يسمح لك بمعرفة
معرفتي إذا كان شخص ما التقيت به قد أصيب بفيروس كورونا دون أن تعرف اسم ذلك الشخص، يعني يكون اسم ذلك الشخص مجهول، ولكن من خلال البلوتوث الموجود بالهواتف يمكن أي هاتف أن يرسل رسالة للهاتف الآخر لينبهه بأن الشخص الذي التقى به مدة 15 دقيقة قد أصيب بفيروس كورونا. وهكذا يمكن تتبع المريض وتتبع الأشخاص الذين التقوا به من خلال هذا التطبيق، وهو مسموح بتحميله وليس إجباريا، يعني يمكن الإنسان أن يختار إذا أراد أن يحمله على هاتفه، وإذا لم يرد ليس مجبر على ذلك. كل هذا سوف نراه بالتفصيل بهذا الفيديو. Pourtant un outil essentiel, selon les virologues, pour contrôler l'épidémie. Or, bientôt, en Belgique, une application numérique de traçage sera disponible. C'est déjà le cas dans des pays voisins. Alors, comment ça marche et à quoi ressemble cette application? Découverte en primeur avec Lucie Dendoven. Voici Corona Alert, l'application que vous serez bientôt libre de télécharger sur votre GSM et qui permettra de vous alerter si vous avez été en contact avec une personne positive au Covid-19. J'arrive donc sur l'écran d'accueil où, évidemment, tout est expliqué pour les citoyens, étape par étape, de manière très claire, afin de pouvoir activer l'application Corona Alert. Si elle existe bel et bien, l'application n'est toutefois pas encore disponible. On est en train de terminer les développements et de démarrer les tests. Et nous avons terminé aussi les relations avec Apple et Google pour pouvoir mettre tout ça en place. Des volontaires testent en ce moment l'application et posent toutes leurs questions aux concepteurs par visioconférence. L'avantage de cet outil-là, c'est vraiment quand vous êtes dans des situations de proximité que vous n'avez pas pu éviter, vous ne pouvez pas forcément demander à la personne qui elle est. L'application se charge de parler avec cette personne de façon totalement anonyme. Donc par exemple, ce sont les files de supermarché. Ou encore les terrasses de café. Dans tous ces cas, le traçage digital peut s'avérer utile. Mais comment fonctionne-t-il ? Vous téléchargez cette application, je la télécharge et suivant une certaine distance, nos téléphones échangent une information anonymisée. Autrement dit, ce n'est pas vous, mais vos téléphones qui dialoguent dès qu'ils sont à moins d'1,50 m l'un de l'autre pendant plus de 15 minutes. Ils échangent par Bluetooth leur identifiant un code anonyme qui change tout au long de la journée. Si une personne tombe malade, les identifiants de son téléphone serviront à prévenir anonymement via une base de données toutes les personnes entrées en contact avec elle. Une méthode qui a fait ses preuves dans nos pays voisins. On va quand même parler avec eux, on a déjà des contacts pour voir si on peut aussi vérifier et utiliser l'application belge par exemple quand on va en Allemagne ou aux Pays-Bas et comme ça on peut échanger. Ou en Suisse, en effet. Ce qui est très important aussi parce que non seulement pour les voyages, les vacances viennent de se finir presque, mais quand même quand on va aussi professionnellement, quand on va ailleurs dans les autres pays. Aujourd'hui, environ 50% des Allemands et des Suisses utilisent l'application. Mais en Belgique, ça coince toujours au niveau du cadre légal. وقد أعلم بأن فرنسا قد أغلقت 22 مدرسة ببداية العام الدراسي لهذه السنة بعد أن عرفوا بأنهم موجود حالات عدوى من فيروس كورونا. كل هذا سوف نراه بالتفصيل بهذا الفيديو. Déclenchons à peu près 250 protocoles par jour, c'est-à-dire 250 suspicions de Covid. Et ce qui est intéressant à noter, c'est qu'évidemment les suspicions de Covid qui peuvent exister, elles sont liées à des facteurs externes à l'école, à des personnes qui souvent avaient pu être éventuellement contaminées avant la rentrée ou dans leur vie personnelle. It's concerning, right?
today is the third day, so we just started and there are already cases, so we don't really know how to figure out how to plan for this. Le problème, c'est pas le nombre, c'est la dynamique qui ressemble furieusement à ce qu'on a connu lors du déconfinement, où il y a eu quand même des cas qui se sont multipliés. Et effectivement, si ça devait se poursuivre, la question est très simple, c'est de définir un cadre adapté pour gérer de telles situations.